Les personnes sages parlent peu mais écoutent beaucoup. La majorité des gens pensent que lorsqu'on a une connaissance ou bien lorsqu'on connaît un sujet très important, il faut obligatoirement rabichoter, dire tout ce qu'on a envie de dire dans les discussions et dans les colloques et tout ce qui va avec. Mais les personnes sages, ils ont compris quelque chose que la majorité des gens n'ont pas compris, c'est que lorsqu'on écoute, on apprend plus. Et au moment où on va divulguer nos informations ou bien divulguer notre intelligence, on est à point de faire un résumé et d'avoir une ouverture plus large sur le sujet dont on veut parler. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles tu dois obligatoirement apprendre à écouter et ne pas forcément donner toutes les informations que tu as et ne pas forcément donner toutes les connaissances que tu as sur un sujet dans les discussions. Il faut prendre le temps d'écouter avant d'intervenir. Déjà, j'aimerais revenir sur le mot sage parce que la majorité des gens aussi font l'erreur de confondre une personne qui est âgée à une personne sage. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu es âgé, ce n'est pas parce que tu as 60 ans, 70 ans, 80 ans que tu es considéré comme sage. C'est vrai que les gens de ton entourage vont te considérer comme sage, mais vraiment, ce n'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est la maturité. La sagesse, c'est une attitude d'une personne qui prend plus de recul pour se questionner sur les choses avant de répondre. Je suis allé faire quelques recherches sur le mot sagesse. Selon Wikipédia, le sage peut être défini comme celui qui manifeste sa pensée, non seulement par sa parole, mais surtout par ses actes. Wikipédia te dit en fait que un sage, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il pense quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, est capable de l'accomplir. Je pense que Wikipédia est allé encore plus loin dans le mot sagesse. Ça veut dire que si, par exemple, tu dis des choses, tu penses des choses, tu dis des choses que tu n'accomplis pas, ça veut dire que tu n'es pas du tout sage. C'est comme si tu contredis en fait ta propre pensée. C'est comme si tu contredis en fait tes propres paroles et tu n'es plus crédible en ce moment-là. J'ai fait une deuxième recherche sur le journal des femmes de santé et ce journal-là nous dit qu'une personne sage se caractérise par la bienveillance, l'humour, la mesure, l'humilité et la maturité. On retrouve au moins les mots comme la mesure, l'humour et la maturité. On retrouve l'humour parce que ce n'est pas parce que tu es sage que tu ne vas pas être en fait quelqu'un qui est gentil avec les gens ou quelqu'un qui a de l'humour. Non, une personne sage aussi a de l'humour. Il sait faire rire les autres. Il sait amener l'humour lorsque on en a besoin. Alors maintenant, répondons à la question qui est de savoir pourquoi les hommes sages parlent peu mais écoutent beaucoup. La première raison pour laquelle les hommes sages parlent peu mais écoutent beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas peur du vide. La majorité des gens, lorsqu'ils ont un vide, c'est-à-dire que lorsqu'ils se retrouvent seuls dans leur chambre, dans leur maison, ou bien lorsqu'ils vont à un colloque et qu'ils sont seuls dans une salle, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur du vide, ils ont peur du vide, ils ont peur de l'absence de son, de l'absence de distraction. Ils se mettent sur leur téléphone et commencent à aller sur TikTok, YouTube, Instagram et tout ce qui va avec. Mais les personnes sages ont compris que c'est dans les moments de vide, c'est dans les moments de solitude qu'ils se rencontrent eux-mêmes et qu'ils apprennent encore plus sur leur caractère, sur leur manière de vivre et qu'ils même corrigent leurs erreurs qu'ils ont fait par le passé. Parce que si tu ne prends pas le temps de rester seul des moments, tu ne pourras pas en fait te rendre compte des erreurs que tu as commises par le passé pour les corriger et ne plus commettre ces mêmes erreurs. La deuxième raison pour laquelle les hommes sages écoutent plus mais parlent peu, c'est parce qu'ils ont compris que lorsqu'on écoute, on apprend plus. Mais lorsqu'on parle, on divulgue ses connaissances, on dit tout ce qu'on connaît. Tu vas remarquer que la majorité des gens, lorsqu'ils sont dans une discussion, ils parlent très souvent sur des sujets qu'ils connaissent. Mais l'homme sage, lui, même s'il connaît un sujet, il va au moins se taire pour laisser les autres parler. Et à la fin maintenant, il fera en fait le résumé de ce que les autres ont dit. Ça ne veut pas dire qu'il avait la connaissance sur le sujet. Mais ça veut simplement dire qu'il a pris le temps de résumer toutes les informations qu'il a eues dans la discussion. Et maintenant, il va ressortir le résumé. Et vous allez penser qu'en fait, il est trop intelligent. Mais non, il a juste été plus patient que les autres. La troisième raison pour laquelle les hommes sages parlent peu mais écoutent beaucoup,
c'est qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de prouver aux autres ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Faites une observation. Lorsque vous êtes en train de discuter avec vos collègues, lorsque vous êtes en train de discuter entre amis, ou bien lorsque vous êtes en train de discuter en famille, quels sont les sujets sur lesquels vous vous attardez? Très souvent, c'est lorsque une personne va dire que moi, je suis parti en randonnée cette année, moi, j'ai envie de faire du ski cette année, moi, je suis parti à la montagne cette année, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais les personnes sages ont compris que ils n'ont pas besoin de prouver quelque chose aux autres, non. Mais ils ont prouvé de s'améliorer eux-mêmes chaque jour. Donc une personne sage ne va pas venir te dire, moi j'ai fait ci, moi je suis parti en randonnée. La personne sage sait que tout cela concourt à son propre bien. Il n'a pas besoin de prouver aux autres qu'il est heureux. Il n'a pas besoin de prouver aux autres qu'il a accompli quelque chose de grand. Il laisse les faits même parler d'eux-mêmes en fait. La quatrième raison pour laquelle les personnes sages parlent peu mais écoutent plus, c'est qu'ils évitent de blesser les autres. Je vais te prendre un exemple très simple. Imagine que tu es avec une femme et que vous êtes en train de discuter. Imagine que tu es une femme et que tu discutes avec une autre femme. Toi, tu as eu un enfant cette année et l'autre femme, sans le savoir, elle a tout le temps des fausses couches. Tu t'imagines que lorsque tu vas parler de ta grossesse, parler de tes douleurs, parler de comment tu as fait pour avoir ton enfant et tout, parler des caprices de ton enfant et tout, ça va lui blesser en fait. Ça va lui blesser, mais peut-être que tu ne le fais pas forcément pour le blesser, mais ça va lui blesser. C'est pourquoi les personnes sages ont compris que même si tu as accompli des grandes choses, même si tu as eu une situation heureuse, laisse l'autre personne même avancer la discussion avant que tu ne rentres dans la discussion. Parce que très souvent, nous blessons les autres sans le savoir. J'espère que tu as compris ce que c'est qu'un sage et ce qu'un sage fait et ne fait pas. Et les raisons pour lesquelles les sages écoutent plus mais parlent peu. Alors, je sais que tu es une des personnes sages, mais ne quitte pas cette vidéo sans avoir écouté cette citation très importante d'un Espagnol. Il s'agit de l'Espagnol Carlos Zafón qui a déclaré que le sot parle, le lâche se tait, mais le sage écoute. À la prochaine.